Mesdames et messieurs, bienvenue cette semaine encore sur votre émission Le Débat. Aujourd'hui, nous aborderons une question d'économie, notamment la problématique de la monnaie en Afrique. Et depuis quelques mois au Bénin, des jeunes se mettent ensemble pour dire non au franc CFA. Le franc CFA en question, c'est le thème de votre émission Le Débat cette semaine. Et dans l'émission, nous recevons pour vous Monsieur Mondésir Semevo Amadidje. Il est économiste financier. Monsieur Amadidje, bonjour. Bonjour. Également dans ce studio, M. James Sobossi, il est membre du mouvement Non au franc CFA. Bienvenue à vous. Bonjour madame. Chers invités, maintenant que les présentations sont faites, pourquoi un mouvement pour dire non au franc CFA, M. Sobossi? Un mouvement pour dire non au franc CFA parce que le niveau de pauvreté et de souffrance en Afrique a atteint des niveaux records. Nous parlons surtout de l'Afrique francophone, utilisateur du franc CFA. Nous avons remarqué que nos dirigeants ont une certaine idée de l'économie chez nous, mais que le franc CFA est venu saper tous les efforts de développement que nous avons fait depuis des années. Et malgré les efforts, malgré le travail que font les Africains, on ne remarque pas une avancée dans le niveau de vie de ce que nous vivons. C'est pour ça que nous avons mis ensemble ce mouvement pour pouvoir forcer la main aux dirigeants, pour pouvoir forcer la main au système et rompre le pacte colonial qui nous impose le franc CFA. Rompre le pacte colonial, est-ce que ce n'est pas trop dire, M. Amadidje? Quels ont été vos constats pour en arriver à ce mouvement-là? Il faut dire que le franc CFA pose plusieurs problèmes, c'est-à-dire entame la souveraineté des États dans un premier temps. Le franc CFA ne révèle pas la réalité économique des pays de la zone franc. Donc en général, le franc CFA pose deux problèmes, à savoir un problème économique et un problème juridique. Sur le plan juridique, il faut dire que le franc CFA, du fait qu'il a été mis en circulation, créé par un décret français, c'est-à-dire le décret 45-01-36 du général de Gaulle, du 25 décembre 1945, publié au journal officiel le 26 décembre de la même année, est anticonstitutionnel. Quel que soit ce qui sera dit, le franc CFA est anticonstitutionnel parce que entame la souveraineté des États. Normalement, comme l'hymne national, le drapeau, le sceau, la monnaie est aussi un signe de souveraineté. Donc le franc CFA sur ce plan est anticonstitutionnel. Sur le plan économique, le franc CFA, du fait de son arrimage à l'euro, ne traduit pas la réalité des pays de la zone franc. Simplement parce que le ratio crédit à l'économie sur PIB est de 23% dans les pays de la zone franc, alors qu'il est à plus de 100%. Or, nous avons besoin des crédits à l'économie pour accroître nos revenus sur le plan national. Donc nous n'avons pas la chance d'avoir des crédits de la Banque centrale de l'Europe, alors qu'il faut assez de crédits. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme un pays développé. Les pays de la zone franc sont considérés comme des pays développés au même niveau que les pays de l'Europe. C'est pourquoi nous disons non au franc CFA. Monsieur Sobossi, l'utilisation du franc CFA a quelle incidence sur l'économie africaine? Quand on écoute M. Amadidje, on a l'impression que nous sommes au même pied d'égalité alors que nous n'avons pas des réalités qui sont les mêmes. Quelle incidence cela a sur Je vais vous donner une illustration sur la vie pratique. Allez-y. Supposons une industrie de vitres qu'on veut faire dans la zone CFA qui coûte 50 millions de dollars. Nous sommes liés par le compte d'opération avec la France où nous devons déposer sur les comptes d'opération 50% de nos revenus externes. C'est-à-dire que sur l'opération de vitres en question, je dois payer 50% de nos revenus externes. Oui. C'est-à-dire pour faire l'industrie de vitres qui coûte 50 millions de dollars, notre pays devons travailler pour trouver 130 millions de dollars. Arriver en France, déposer 50%, c'est-à-dire 65 millions de dollars. Il nous restera environ 65 millions de dollars. On devra maintenant payer la France pour que la France nous imprime le franc CFA et fasse la logistique et transporte le franc CFA pour nous en Afrique. Donc ça fait une double exploitation de la monnaie. Une double exploitation de la monnaie. C'est-à-dire qu'au finish, nous allons dépenser 130 millions de dollars pour une industrie qui vaut 50 millions de dollars. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand nous allons vouloir commencer par exporter nos vitres et vendre en Inde, par exemple, la France va se représenter encore là pour percevoir 50%. Donc, à chaque fois que nous ferons une opération avec l'étranger, le franc CFA, avec des pays étrangers, la France sera toujours là pour prendre des risques. 50%. Ce qui veut dire que quoi? 5 ans après, nous aurons des éléphants blancs. C'est simple et clair. Nous ne pourrons pas avoir des emplois décents, nous ne pourrons pas avoir des emplois bien payés, nous ne pourrons pas travailler jusqu'à penser à aller en vacances. C'est peut-être ça qui, selon vous, exprime notre état de sous-développement. Naturellement. Entre autres. Monsieur Amadidje, vous parlez de franc CFA qui est contre la constitution des pays africains. Oui. Je n'ai pas compris. Un pays doit avoir forcément une monnaie? Les États ne peuvent pas s'entendre pour avoir une monnaie? Chaque pays, normalement, suivant l'article 3 de la Constitution, doit avoir sa propre monnaie. Parce qu'un pays indépendant et souverain
doit avoir des signes de souveraineté, c'est-à-dire doit avoir l'hymne national, doit avoir un drapeau, doit avoir un sceau, doit avoir une devise, doit avoir une armée, doit avoir le droit positif, donc doit aussi avoir sa monnaie pour pouvoir collecter les impôts, collecter les taxes sur le territoire. Donc nous devrions normalement, depuis 1960, avoir une monnaie nationale qui sera propre au Bénin. Maintenant, pareil pour les autres pays africains. Comme les autres pays africains qui en ont. Vous allez constater que depuis un moment, on parle de la zone, de se mettre en zone. Le pays peut décider souverainement d'abandonner sa monnaie nationale pour accéder à une monnaie communautaire. C'est ce que la France a fait le 20 septembre 1992 en abandonnant le franc français pour adopter par référendum l'euro. Donc nous devrions, avant d'accéder à une monnaie communautaire qu'est le franc CFA, passer par un référendum, ce qui n'a pas été le cas. Donc le franc CFA sur ce plan est anticonstitutionnel. Maintenant, revenons sur un autre plan, il faut parler des comptes d'opération. Le compte d'opération qui de 1945 jusqu'en 1973 a pris 100% de nos avoirs extérieurs, et de 1973 à la date de 2005, nous avons payé 65%. Et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous payons 50%. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous vendons par exemple du coton à l'extérieur du Bénin, du coton pour 1000 francs, le cultivateur doit s'attendre normalement à 1000 francs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La France prend 50%. C'est-à-dire, elle prend 500. Les 500 restants prennent par la BCAO qui ampute une partie, et le cultivateur va se retrouver avec une petite somme. C'est-à-dire quoi? Le cultivateur... Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. C'est pourquoi il faut abandonner ce système. Là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que lorsque vous exportez un produit, avant de vendre à n'importe quel pays, vous êtes obligé de demander à la France si elle a besoin de ce produit. Si la France dit qu'elle a besoin de ce produit, qu'elle vous propose 10 francs, alors que la Chine propose pour le même produit 5 000 ou 10 000, vous êtes tenu de vendre uniquement à la France. Et la France ne va pas vous payer en espèces. Monsieur Soko, il y a une manière pour la France d'amener les pays africains à ne servir que la France quand il s'agit des produits d'exportation, des matières premières, si vous voulez. Disons que c'est bel et bien une manière à ne servir que la France. Et rappelons que le pacte colonial avait été signé à un moment donné où nos intellectuels africains avaient peur de la France, vivaient des réalités qui ne leur permettaient pas d'exprimer une certaine liberté. Vous voyez par exemple, quand nous suivons les films de l'esclavage, on se demande mais pourquoi nos parents ont pu accepter ça? Pourquoi ils ont accepté qu'on les embarque dans des bateaux? De la même manière, dans 50 ans, dans 100 ans, nos enfants vont nous demander mais comment est-ce que nos parents ont accepté d'utiliser une monnaie que la France contrôle? Nos enfants vont se poser la question, mais est-ce que nos parents ont manqué... Nos parents vont se dire, mais est-ce qu'ils ont manqué assez d'intelligence pour comprendre qu'ils ne pourront pas déposer leur recette externe à un autre pays qui, elle, se développe, vit bien, paie ses employés, même les chômeurs sont payés en France. Vous vous imaginez, le SMIC en France, c'est-à-dire le salaire minimum, est de 1466 €. Ça fait environ 961 000 francs CFA. Pendant qu'au Bénin, nous sommes à 40 heures de travail hebdomadaire et nous sommes payés à 40 000 francs. Ça fait 61 €. C'est plus que de l'esclavage. Si vous totalisez tout ce que l'Europe a gagné lors de l'esclavage de nos parents, c'est-à-dire si vous calculez la somme de l'argent du sucre vendu, mais aujourd'hui, la France et l'Europe sortent de l'Afrique francophone, plus que cet argent par jour. Si vous ajoutez les MTN, les MOVE, ce qu'on sort de l'Afrique aujourd'hui par jour dépasse l'argent de cet esclavage. Nous sommes colonisés économiquement. Économiquement, nous vivons un esclavage supérieur à ce que nos parents ont vécu. Et il est temps que nous nous levons pour mettre fin à cela. C'est pour ça que vous avez mis sur pied ce mouvement. Exact. Je veux d'abord savoir, Monsieur Amadije, le processus pour avoir une monnaie. Et si oui, on a une monnaie, est-ce que c'est rentable? Quand on sait que dans d'autres pays africains, ils ont des monnaies, mais ça ne marche pas pour tout le temps. Les populations sont toujours dans la précarité. Le processus pour avoir une monnaie, c'est d'être indépendant. Si vous êtes indépendant et souverain. Vous dites que nous, on n'est pas indépendants. Nous sommes indépendants puisque nous fêtons la fête du 1er août 1960. Nous faisons chaque fois l'indépendance. Donc nous devrions avoir normalement une monnaie nationale, ce qui n'a pas été le cas. Le processus pour avoir une monnaie, c'est 72 heures. 72 heures. Juste 72 heures. Le premier jour, l'Assemblée nationale vote une loi pour annuler la monnaie en circulation et elle adopte une nouvelle loi pour une nouvelle monnaie. Le lendemain, la planche à billets est actionnée pour mettre de nouveaux billets. Le troisième jour, le nouveau billet est mis en circulation, publié au journal officiel. Il a coût légal et valeur libératoire. On reprend. Annulation de la monnaie par l'Assemblée nationale. Annulation de la monnaie en circulation par l'Assemblée nationale. Voilà. Et
la mise en circulation, elle annonce la mise en circulation d'une nouvelle monnaie. C'est l'Assemblée qui le fait? Oui, dans la même journée. À travers une loi? À travers une loi. Ok. Voilà, pour lui donner pouvoir libératoire et coût légal. Voilà. Et ensuite, le second jour, oui, la planche à billets est actionnée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'émission de la nouvelle monnaie commence. On rentre au laboratoire, on frappe la nouvelle monnaie. Okay. Le troisième jour, la nouvelle monnaie est mise en circulation. Oui, mais pour faire tout ça, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une industrie particulière? Il faut mettre en place, c'est la Banque centrale qui se charge de ça. Vous pensez que la Banque centrale aujourd'hui va accepter, nous aider à avoir une monnaie? Aujourd'hui, si c'est qu'on avait notre propre monnaie depuis le début, on aurait déjà notre banque. Oui, mais là, actuellement, comment on fait? Actuellement, maintenant, il suffit de rompre le contrat parce que nul n'est obligé de se mettre dans un contrat qui est vicieux à vie. Oui, mais si on rompt le contrat, est-ce qu'on aura vous dites que c'est la Banque centrale qui doit nous aider à frapper la monnaie en question. Si on rompt le contrat, est-ce qu'on aura l'opportunité d'avoir une autre société? Si on rompt le contrat, nous aurons notre Banque centrale. Et c'est notre banque centrale qui va émettre la nouvelle monnaie. Ce n'est plus la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, qui va émettre cette monnaie. Nous allons lancer un avis d'appel d'offres pour qu'on nous livre une machine. C'est-à-dire ce sera toujours les Blancs. Pas tout forcément les Blancs. La Chine est là, les États-Unis sont là, le Brésil est là, l'Argentine, la Russie. Et vous êtes sûr qu'ils sont prêts à nous aider? Ils sont prêts c'est un commerce de planche à billets. Ils vont nous vendre la nouvelle machine. Monsieur Sokosi, vous voulez réagir? Justement, je voulais dire, pour rompre le contrat, il faudrait surtout ne pas compter sur la France. C'est la France le problème. C'est la France le problème. J'ai suivi des ministres de l'économie de la zone franc faire une réunion au Cameroun à laquelle a participé le ministre français de l'économie. Notre réunion à nous, et il était présent. Je ne sais pas ce que les organisateurs pensaient, quels résultats ils pensaient avoir, mais il se permet à la fin de la réunion, son aval. Nous ne pouvons pas fonctionner espérant, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc pour nous, pour faire le nouveau système, c'est très simple. Nous allons d'abord exiger que les ministres se retrouvent encore, mais sans la France, avec le président de la République, et qu'on manifeste cette volonté. La Banque centrale qui est là, actuellement, il y a les administrateurs français à l'intérieur. On les éjecte. Oui, mais pourquoi ne pas faire comme M. Amadidje l'a dit, on les oublie et on crée notre actuellement, à la BCAO, il y a des administrateurs français qui ont droit de veto sur les décisions à prendre. On les éjecte, juste comme ça. Mais c'est notre banque centrale. Donc c'est une décision à prendre par Est-ce que nous sommes présents à la Banque centrale de France? D'accord. Et ensuite? Ensuite, cette volonté d'obtenir la monnaie sera, comme il le dit, assez rapide. Chacun des pays va prendre la loi qu'il faut. Et puis, la planche à billets ne doit pas coûter une somme aussi énorme. L'argent que nous dépensons dépasse de loin ce qu'on peut installer une usine de fabrication de billets. Parce que on a toujours pensé en Afrique que les choses ne sont pas possibles. Oui, mais répondez maintenant à ma question. Que faire de ces pays africains qui aujourd'hui ont des monnaies qui ne s'en sortent pas? Je vais vous dire quelque chose sur ce point. Les pays qui ont une monnaie qui ne s'en sortent pas, sur 54 pays, il n'y en a que 3 que vous allez nous donner comme exemple. C'est-à-dire, vous allez me donner l'exemple de la Guinée, du Zimbabwe et peut-être du Zaïre, qui est le Congo aujourd'hui. Mais on sait que la monnaie nigériane a des difficultés. La monnaie nigériane n'a pas de difficultés. Ce que les gens ne comprennent pas, la monnaie nigériane a des avantages sur la production locale. Mais actuellement, il y a un problème de compréhension. Les pays qui sont en difficulté aujourd'hui, qui sont des pays francophones, ils ont été sensibilisés par leur président pour ne pas accepter signer le pacte colonial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le service de renseignement français a éjecté de la mauvaise monnaie en circulation qui a provoqué l'inflation à plus de 200%. C'est pourquoi ces pays sont en difficulté. Revenons sur le cas du Nigeria. Le seul produit d'exportation du Nigeria, c'est le pétrole. Et puisque le Nigeria sait que le prix du baril de pétrole a chuté aujourd'hui, il faut pouvoir payer les salaires. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut encourager et accroître la consommation locale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître cela? Il faut baisser la valeur de sa monnaie. D'où tout ce qui est à l'extérieur du Nigeria devient plus cher. Voilà, donc le Naira est vu comme une monnaie un peu faible par nous, alors que le Naira est affaibli juste pour avantager la consommation locale. Nous pouvons facilement quitter la zone franc, aller acheter au Nigeria, mais nous ne pouvons pas revenir vendre ce que nous avons acheté. Et cela crée des flux de croissance au niveau du Nigeria. Les femmes de Dantokpa n'auront plus la chance de recevoir les Nigériens parce qu'ils ont constaté que la monnaie, le franc CFA, a doublé de prix à l'extérieur. Donc, ils ne viendront plus sur nos marchés. Ce qui va obliger le Nigérian à produire ce qu'il ne trouvait pas.
Donc la consommation locale va s'accroître. Donc dans 2 ou 3 ans, vous allez constater que le Nigeria va faire de fortes recettes. Le Nigeria sera encore une fois développé. Et donc il faut qu'on emboîte le poids peut-être au Nigeria. Forcément. Pour rendre véritablement. Oui, monsieur Sobossi. Vous avez parlé des pays qui ont leur monnaie qui ne s'en sortent pas. Vous avez parlé du Nigeria. Le Nigeria s'en sort beaucoup mieux que le Bénin. Ce n'est même pas comparable. Nos niveaux de vie ici sont aussi faibles que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai travaillé au Nigeria, j'ai vécu au Nigeria, j'ai vu les voitures que les Nigériens conduisent, j'ai vu les maisons que les Nigériens construisent, j'ai vu le niveau de vie. Par semaine, je vois les dépenses que... C'est quoi l'incidence? L'incidence, c'est parce qu'ils ont leur monnaie. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont du pétrole. Et nous n'avons pas le pétrole de manière conséquente ici. Mais tous les pays que vous citez, je ne sais pas si vous avez vu le niveau de vie des Ghanéens qui ont leur monnaie. Oui, mais le Ghana a une exception. Non, le Ghana n'est pas une exception parce que le Ghana, d'abord, sur le plan de richesse naturelle, est pauvre que la Côte d'Ivoire, est pauvre que le Niger. Mais il faut faire comment au Bénin, par exemple, pour nous en sortir? Au Ghana, il y a l'aide de la Sud-Amérique qui apporte plus de 3 millions de dollars en aide chaque année au Ghana. Alors que les 3 millions de dollars, il faut additionner l'aide au développement de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Niger, du Tchad, du Congo, du Cameroun. Donc, en termes clairs, les pays anglophones sont mieux lotis. Parce que d'abord, avant que le Brésil ne donne une aide au Bénin, ça doit passer par le compte d'opération. Le Brésil nous donne 100 000. La France prend 50 000 pour acheter des armes pour bombarder la Libye. Et nous avons 50 000. Oui, mais aujourd'hui, M. Amadiche et M. Sobossi, que faire aujourd'hui véritablement? Les pays africains pensent déjà à une monnaie, mais depuis ça piétine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour booster cette idée-là et que véritablement on puisse se développer en Afrique? Qui prend la parole, M. Amadiche? La plupart du temps, nous avons attendu la France nous donner notre liberté. Comme mon frère l'a dit, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. On ne peut pas organiser une réunion en question pour inviter Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances de la France, pour donner la liberté au pays. Eux, c'est dans ça qu'ils mangent. Et Nicolas Sarkozy disait, le jour où nous allons laisser les pays de la zone franc avoir leur propre monnaie, la France passera de sa 7e place mondiale à la 21e. Il faut comprendre que c'est une manne financière autour du franc CFA. Il faut abandonner. Il faut dire non. Il y a des contrats dans lesquels la France est impliquée, mais elle n'a jamais respecté. Pourquoi on veut nous imposer de respecter un contrat? Est-ce que la France peut se mêler des affaires de la Chine comme elle se mêle de celles de l'Afrique? Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut inciter les dirigeants à prendre une vraie décision. Il faut inciter les Comment comptez-vous inciter les dirigeants à prendre une vraie décision? Il faut aussi dire que nous soupçonnons que nos dirigeants ont le part des 50% que nous déposons. Au-delà du soupçon, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour les amener à comprendre? Nous allons faire des marches dans Cotonou, dans chacune des grandes villes des pays. Des marches suffiront? Des marches ne suffiront pas. Mais la pression populaire va atteindre un niveau donné. Parce que quand les gens comprendront que c'est à cause de ce CFA que leur niveau de pauvreté, qu'ils ne peuvent pas s'acheter 2 chemises là, qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants ou se faire soigner lorsqu'ils sont malades, ils comprendront qu'il n'y a rien à faire, le combat à mener est nécessaire. Et quand cette pression va atteindre un certain niveau, les gouvernants, qu'ils le veuillent ou non, devront se prononcer. Ou au pire des cas, on va faire comme on a fait à Blaise Compaoré. On va les renvoyer, mettre celui qui... Non, on va pas inciter les populations. La dernière, nous avons un plan qui sera mis en œuvre le 1er janvier 2017. L'année prochaine, juste là? Oui, le 1er janvier 2017, nous allons demander aux populations simplement de commencer par utiliser le Naira. Quand les populations béninoises vont utiliser le Naira, je vous explique comment ça va se passer. Dans les échanges commerciaux, dans les flux de transactions, le Naira sera simplement utilisé. Lorsque le Naira sera utilisé, ceux qui ont leur argent en banque iront retirer simplement leur argent pour changer sur le Cambis, pour acheter un Naira désormais. Les banques n'auront plus ce retour parce que les banques ne reçoivent pas le Naira en dépôt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront plus la possibilité de faire tourner leur entreprise. Les banques vont simplement fermer. Et pour ne pas fermer, les banques vont accepter, commencer par prendre le Naira. L'État sera du coup obligé de payer les salaires en Naira. Donc nous adoptons le Naira facilement. Puisque le Naira est une monnaie nationale du Nigeria et il n'y a aucune convention qui nous lie à l'utilisation du Naira, l'État sera simplement obligé de créer une nouvelle monnaie. L'idée est géniale, ça tente, mais est-ce que vous pensez que les populations béninoises et africaines telles que réticentes vont véritablement accepter votre stratégie pour qu'on dise finalement non au franc CFA? Nous sommes dotés de moyens de faire aux gens ce qui est utile pour leur bien. L'être humain est réticent quand il ne comprend pas l'utilité
Chacun ne voit pas son avantage. Mais quand vous expliquez à un être humain quel est son avantage, quand vous lui faites voir le côté pervers de la monnaie qu'il utilise, il sera tenté de faire le coup. Comme l'a dit Donald Trump, qu'est-ce que nous avons à perdre? On a tout perdu. Donc aujourd'hui, il faut aller tête en l'air et vers une autre aventure. On a tout perdu de l'autre côté. On n'a plus rien à perdre. C'est la santé qu'on veut perdre maintenant, c'est l'éducation qu'on veut perdre, c'est nos routes. Vous avez remarqué, c'est dans les pays francophones, les routes sont les plus restreintes au monde. Je vais vous donner une illustration très simple. La route de Calavi à Boycon. Vous avez vu, la route a été prévue pour être en 2 sens, 2 x 2. Les Chinois ont fait le budget de la route. Au moment de transférer les fonds sur le Bénin, arrivé en France, la France prend 50%. Vous avez remarqué que la route est devenue une. Oui, mais est-ce que vous êtes convaincu? Ce que je voulais savoir déjà, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Est-ce que vous avez les moyens d'y arriver? Oui, nous avons vu les conventions. Est-ce que vous avez des personnalités politiques africaines ou du Bénin qui vous soutiennent? Le ministre togolais, l'ex-ministre togolais de l'économie est un des soutiens phares de ce mouvement. Mais parce que, vous l'avez dit. Oui, en réalité, quel sera l'impact? Sa position lui a coûté de quitter le gouvernement togolais. Vous pensez que vous allez parvenir à vos fins? Si nous démontrons aux populations que leur fin réside dans le CFA, nous parviendrons à nos fins. Donc vous pensez convaincre les populations? Nous allons convaincre les populations simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons une sensibilisation qui se fait sur le terrain. Nous évangélisons, c'est-à-dire nous allons voir les pasteurs. Nous allons voir les pasteurs, les imams, les prêtres. Donc les personnalités religieuses sont impliquées? Ils sont impliqués, ils vont sensibiliser au niveau de leur congrégation. Nous-mêmes, nous descendons dans les feux tricolores, dans les regroupements, dans les places publiques pour sensibiliser. C'est une lutte. Voilà, donc je vais vous expliquer. En Guinée, que s'est-il passé? La Guinée a refusé d'adopter le franc CFA et le pacte colonial. Et la France a compris qu'il fallait faire un coup d'État à Sékou Touré. Mais Sékou Touré avait fait un travail, il avait déjà sensibilisé toute sa population. Les Français ont compris que même si on enlevait Sékou Touré, ceux-là étaient dans une optique. Donc on ne peut plus rien faire. D'où ils sont partis de la Guinée. Mais on a vu Kadhafi, comment il a fait? Mais c'est parce que Kadhafi n'a pas sensibilisé la base. Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser la base. Si la base comprend et que le 30 novembre, pour notre marche que nous organisons à Cotonou, appelé le coup de Cotonou, vous allez voir que nous allons dresser de la masse. Et cette masse va comprendre et inciter maintenant le président Patrice Talon à voir ses pairs dire maintenant les populations me mettent la pression, la France, tout le monde me met la pression, je veux ma monnaie. Monsieur Sobossi, nous sommes à la fin de cette émission. Quel sera votre appel à l'endroit des Africains et des Béninois? Je demanderai aux Africains et aux Béninois de plus lire, de plus se documenter. Mais pour lire, il faut acheter un livre. Aujourd'hui, il y a Internet. Il y a des téléphones. Je suis d'accord, mais le minimum qui ont déjà ces moyens, qui ont déjà ces outils de communication, qu'ils se documentent au maximum qu'ils peuvent. Il y a Google qui a toutes les informations que nous vous donnons. Il suffit de taper dans Google comment fonctionne le CFA. J'ai rencontré des ministres de la République qui ne savent pas comment fonctionne le franc CFA. C'est criminel d'avoir la responsabilité de diriger un pays, mais de ne pas savoir comment fonctionne la monnaie de ce pays. Il faudrait que nous lisons au maximum et que nous nous adhérons à ce genre de mouvement pour mettre fin à notre pauvreté. Il dépend de notre bonheur. Monsieur Madidje. Pour conclure, je vais lancer un appel à toute la diaspora africaine, leur demander de nous venir en aide, de venir soutenir le mouvement Nord-Franc CFA afin de nous accompagner dans nos actions. Parce que nous sommes la dernière génération consciente pour mettre fin à ce fléau. Parce que les enfants d'aujourd'hui, les enfants que nous avons maintenant, font partie de la génération tête baissée. Et ces enfants n'ont plus la capacité d'aller lutter dans la rue. C'est la dernière génération qui peut lutter contre le franc CFA, le pacte colonial et l'impérialisme français. Je vous remercie. Chers invités, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Il faut juste 72 heures pour avoir une monnaie propre à un pays. C'est possible, c'est faisable et pour cela, il faut qu'il y ait une volonté populaire affirmée et que l'adhésion des populations également suive pour que tous ensemble, nous puissions mener nos pays africains vers le développement. C'est ce qu'il faut retenir de votre émission Le Débat du jour qui avait pour thème le franc CFA en question. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Dans l'espoir de vous retrouver très prochainement, gardez vos positions d'écoute. Suivez-nous toujours sur le www.esaetv.com.